aucune preuve de la présence du virus Ebola en Côte d'Ivoire. L'Organisation mondiale de la santé l'a indiqué hier mardi 31 août 2021 après de nouvelles analyses à l'Institut Pasteur de Lyon. Covid-19, face à la recrudescence de la pandémie, les autorités sanitaires ivoiriennes montent au créneau. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite les populations à se faire vacciner. Bonjour à tous, vous faites bien de vous informer sur santé24tv.net. Il n'y a aucune preuve de la présence du virus Ebola en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Suite aux nouvelles analyses de l'Institut Pasteur de Lyon effectuées sur les prélèvements réalisés sur une jeune Guinéenne présentée par les autorités ivoiriennes comme infectée, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé le mardi 31 août 2021 qu'il n'existe aucune preuve de la présence du virus Ebola en Côte d'Ivoire. Rappelons que le 14 août dernier, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire annonçait avoir détecté un cas de maladie à virus Ebola. Il s'agissait d'une jeune fille guinéenne de 18 ans ayant voyagé dans les jours précédents entre la ville de Labé en Guinée et Abidjan en Côte d'Ivoire en transport en commun. Cette jeune fille, qui présentait les signes similaires à ceux du virus Ebola, souffrait selon le ministère de la Santé d'une infection virale. À ce sujet, nous suivons ensemble la déclaration du gouvernement ivoirien. En août 2020, la Côte d'Ivoire a déclaré une épidémie de maladie à virus Ebola, suite à la confirmation du laboratoire de l'Institut Pasteur d'un prélèvement effectué chez une patiente qui a quitté la baie en Guinée le 8 août 2021 et est arrivée à Abidjan le 12 août 2021, où elle a été admise dans nos services, isolée et diagnostiquée comme malade du virus Ebola. Conséquemment, selon les normes de l'OMS, le gouvernement a immédiatement entrepris toutes les actions de santé publique, notamment la surveillance, la prise en charge des cas, la vaccination des personnes à risque, la prévention et contrôle des infections dans les structures de santé et en communauté pour répondre à cette épidémie, sécuriser la population et arrêter la propagation. Le gouvernement remercie à cet effet les partenaires dans l'OMS ainsi que la République sœur de Guinée pour son soutien et l'appui dans la gestion de cette situation dans toutes les premières heures. La patiente à ce jour est déclarée rétablie après 2 tests constitutifs réalisés le 21 et 23 août 2021 par le laboratoire de l'Institut Pasteur, soit revenu négatif. Comme recommandé par les règlements sanitaires internationaux, les prélèvements ont été également envoyés pour une confirmation dans un laboratoire de référence qui est accrédité pour les fièvres hémorragiques virales. C'est ainsi que le laboratoire Biomérieux de Lyon, qui a été identifié, a reçu les prélèvements le 27 août 2021. Les résultats revenus négatifs, tant sur la PCR que pour la sérologie, le gouvernement a décidé de classifier cette patiente comme non-cas de maladie à virus Ebola, sortant du coup la Côte d'Ivoire de la liste des pays à virus Ebola. Cette situation a permis à notre pays de tester son système national de préparation et de réponse à une épidémie. Aussi, la sous-région étant confrontée à plusieurs maladies à fièvre hémorragique virale, les actions de santé publique vont-elles continuer à être renforcées, tant au niveau des frontières que dans les pays, pour pouvoir identifier tout cas suspect et prendre toutes les dispositions nécessaires conformément au règlement sanitaire international. Le gouvernement rassure les Ivoiriens et son engagement et continue à garantir une meilleure santé à tous. Merci. Depuis quelque temps, la Côte d'Ivoire connaît une autre vague plus intense du coronavirus. 410 nouveaux cas et 6 décès liés à la Covid-19 avaient été enregistrés le lundi 31 août dernier. Face à cette recrudescence, le comité d'éveil a tenu un point de presse mardi 31 août au cabinet du ministère de la Santé. Selon le professeur Serge Éoulier, 90% des lits des sites Covid sont occupés. Nous avons tous constaté une augmentation du nombre de cas ces derniers jours, corrélée à une augmentation du nombre de décès avec pratiquement plus de 100 décès au cours de ces derniers mois. Ce qui apparaît frappant lorsque nous comparons à la dernière épidémie de février-mars, c'est qu'il y a beaucoup plus de cas hospitalisés
beaucoup plus de cas graves et le corollaire est un nombre de décès plus élevé. Nous sommes entre 5 et 6 décès par jour. Je rappelle ce que nous avons dit, ces décès concernent majoritairement des personnes non vaccinées. Il y a même 100% des décès concernent des personnes non vaccinées. Le constat du jour, c'est que nous sommes pratiquement à saturation hospitalière. 90% des sites publics Covid sont pris et dans les sites privés, dans les cartes cliniques agréées, on constate aussi que ces cliniques sont totalement remplis de cas Covid pour les espaces qu'ils ont ouverts. Mais nous avons une réserve de 140 lits à Niamey et sur la solution du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle, nous allons ouvrir le site d'Aniama mercredi. On va absorber le nombre de nouveaux cas. Mais ces sites que nous allons ouvrir nous permettront d'avoir un parc de 400 lits qui est tenable si nous restons à ce nombre de nouveaux cas par jour. Mais si par exemple nous avons 1000 cas par jour, il est évident qu'on ne pourra pas absorber tous ces cas. C'est donc essentiel que l'on revienne aux fondamentaux que sont initialement la vaccination. Pour nous, c'est le point essentiel de la prévention de cette maladie, associé au respect de la distanciation physique, au port du masque, mais surtout à la baisse des interactions sociales en milieu clos. Nous avons constaté qu'un des facteurs de propagation de ce virus, c'est les interactions sociales et le nombre de réunions que l'on fait, qu'il s'agisse d'événements festifs, religieux ou d'événements funéraires. On voit bien les liens entre ces événements et le nombre de cas. Nous avons par exemple de véritables cas familiaux, qu'on appelle des foyers. En anglicisme, on dirait des clusters, de vrais cas familiaux. Il est important de casser cette chaîne de transmission le plus rapidement possible. Le ministre vous en dira. Monsieur le ministre, le point que nous allons aussi pouvoir éclaircir dans les prochains jours, c'est la présence du variant Delta en Côte d'Ivoire. Sur les tendances épidémiologiques que nous avons, le nombre de cas, la transmission élevée et la mortalité, nous pensons que la Côte d'Ivoire n'est pas exempte de variant Delta comme les pays qui nous entourent. Nous aurons des réponses d'ici la semaine prochaine. Pour freiner l'élan de cette pandémie en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, fait des recommandations. Ce jour, donc, la plupart des établissements sanitaires publics d'Abidjan, notamment les CHU, les hôpitaux généraux, au total près de 12 établissements ont reçu environ 3000 tests antigéniques sont mis à disposition pour les CHU, 1500 pour les hôpitaux généraux. Et cette distribution sera étendue aux cliniques privées pour que dès l'apparition des symptômes qui s'apparentent au paludisme généralement, les tests puissent être faits en consultation pour identifier les cas de Covid et faciliter une prise en charge rapide. Au-delà donc c'est une mesure qui va nous permettre donc de raccourcir le délai de prise en charge. Ce que nous invitons nos populations, nos concitoyens à faire, c'est surtout d'aller tout de suite à la vaccination. Le professeur Olivier l'a dit, la plupart des cas graves, des formes graves de la maladie et des décès sont malheureusement des personnes qui n'ont pas eu cette chance de se faire vacciner. Il faut que chacun se protège et protège sa famille. Nous allons également, en attendant que ce dossier soit soumis au Conseil des ministres et au Conseil national de sécurité, nous recommandons que les Ivoiriens comprennent que cette période de vacances que nous avons traversée, avec les interactions sociales, les mariages organisés, les funérailles, ont favorisé donc, cette recrudescence donc, de cas auxquels nous assistons. Et avec les corollaires, comme il a dit, beaucoup de morts. Donc nous devons surtout rester vigilants. Et nous recommandons, surtout pour les personnes vulnérables, donc les personnes qui ont des comorbidités, les personnes âgées, donc de non seulement observer les mesures barrières, mais de casser les interactions sociales pour la période, parce que nous assistons vraiment, comme il a dit, à une troisième vague qui est fulgurante et qui produit beaucoup de cas et avec beaucoup de décès.
Nous restons sur le même sujet de Covid-19 pour faire le point de la situation au mardi 31 août 2021. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 31 août 2021 151 nouveaux cas sur 3448 échantillons prélevés, soit 4,4% des cas positifs, 138 guéris et 5 décès. À la date du 31 août 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 55 669 cas confirmés, dont 53 813 personnes guéries, 441 décès et 1415 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 901 623 et le 31 août, 6 229 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 1 353 553 doses du 1er mars au 30 août, avec l'ajout de 9 396 doses administrées et non comptabilisées le 29 août. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Parlons à présent du tabagisme et de ses conséquences. Le tabac est la première cause des décès cardiovasculaires selon Dr Eman Yao, cardiologue au service d'hémodynamique de cardiologie interventionnelle à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Il a présenté les effets dévastateurs du tabac sur le cœur et a fait les propositions pour réduire le fardeau des maladies liées au tabagisme en Côte d'Ivoire au cours d'une interview accordée à l'agence ivoirienne de presse le 26 août dernier. Le spécialiste des maladies du cœur a indiqué que dans le monde, les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité avec plus de 17 millions de décès par an. Et selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé de 2020, dans les pays à revenus intermédiaires dont la Côte d'Ivoire fait partie, les maladies cardiovasculaires, notamment la crise cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux AVC, représentent aujourd'hui les deux premières causes de mortalité. Dr Eman Yao a recommandé aux fumeurs de prendre conscience et de se documenter sur les conséquences néfastes du tabac sur la santé afin de décider d'arrêter de fumer. Et aux non-fumeurs, il les invite à éviter autant que possible les lieux où la consommation du tabac est élevée. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur santé24tv.net.